l'information de Clément Atchadé qui est déjà installé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Le titre de votre bulletin. Dans les titres, à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé le travail de Maître Adrien Hongbeji. Pour la 6e fois, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale est adopté par ses collègues députés. Le vote est intervenu après des heures de débat. Attention à vous qui traînez encore les pas, vous avez seulement 17 jours pour vous faire enregistrer. La phase initiale d'enrôlement de recensement administratif à vocation d'identification de la population tend vers sa fin. L'affluence des derniers jours, les difficultés des opérateurs quittent et les explications du coordonnateur du RAVIP sont à suivre. Il faut bien le préciser, moins de 17 jours pour se faire enrôler. Donc, merci Clément Atchadé. À tout à l'heure pour le développement de ces titres essentiels donc, de votre bulletin de l'information. Mesdames et messieurs, voici la pause. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou en venant du ciné Ocpéolois. La table du maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Le rapport d'activité du président Adrien Hongbeji, Clément Atchadé, a été accepté par ses collègues hier à l'Assemblée nationale. Oui, il a impressionné ses collègues de part de la qualité du travail abattu ces 6 derniers mois. Adrien Hongbeji, président de l'Assemblée nationale, a pour la 6e fois en cette législature présenté son rapport d'activité qui est accepté. Il a été adopté par les députés présents à l'hémicycle hier. Le point des débats qui ont conduit à ce vote avec Emma Roudono. Ils ont été unanimes pour plébisciter le rapport d'activité de leur président. C'est le 6e rapport d'activité que Maître Adrien Hongbeji présente à ses collègues et ceux-ci n'ont pas manqué de qualificatifs pour dire combien ils sont fiers de leur président. Maître Adrien Hongbeji est reconnu par ses collègues, bon manager, homme d'expérience, homme d'innovation et bâtisseur pour avoir fait construire des bureaux pour les députés, mettant ainsi fin à leur long séjour sous les manguiers. Monsieur le Président, vous nous avez offert un bâtiment qui a complété le nombre de bureaux nécessaires afin que les uns et les autres puissent se sentir véritablement députés à l'Assemblée nationale. Ce bâtiment, en tant qu'acteur du bâtiment, je peux dire, Monsieur le Président, que c'est un bâtiment très moderne. Il est moderne parce qu'il s'inscrit dans son paysage architectural. Ça, c'est du bien. Je vous félicite. Je vous encourage, Monsieur le Président. Il faut continuer comme ça, Monsieur le Président. Il y a, comme je dis, une fracture entre la manière de gérer, de Maître Hongbeji et ce qui se dit dans l'opinion. Il y a une volonté manifeste de salir l'homme, à la limite de tuer en griffe politiquement l'homme. Mais comme on le dit, c'est Dieu qui décide pour tout et les hommes accompagnent. Donc je voudrais saluer l'élégance du rapport, saluer la concision du rapport et dire à nous tous que c'est à notre honneur. Il y a eu un bâtiment qui a été apprécié par nous tous. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait le bâtiment qui est important, mais c'est le fait que le bâtiment a été réalisé à un temps record, sans polémique. Sans polémique. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, vous-même, votre bureau, l'ensemble des cadres qui vous accompagnent dans l'exercice-là, je voudrais dire avec fierté que vous avez eu la bonne démarche. On connaît le Bénin. Lorsque les chantiers commencent, on sait comment ça finit. Ce chantier-là, vous l'avez fini et c'est à notre honneur à tous. C'est un rapport que je regardais jalousement. Dans le fond et dans la forme. Parce qu'il ne faut pas prendre seulement le rapport, feuilleter et dire que c'est bon. Comme l'a dit le collègue Mohamed, dans le fond et dans la forme, vous avez innové. Il était bon, bâtisseur,
Ils le seront lorsque peut-être vous ne serez plus là. Je l'ai dit la fois passée, malgré la douceur du miel, l'adversaire, pour ne pas dire ennemi, dira toujours que le miel est amer. Monsieur le Président, la rigueur, le pragmatisme avec laquelle vous dirigez le Parlement, le respect que vous avez pour les députés, de la manière dont vous dirigez les débats parlementaires, tout en respectant la conviction politique des uns et des autres, Monsieur le Président, qui force l'admiration au niveau national et au niveau international, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que nous vous félicitons. Ce n'est pas les petites critiques de par-ci, par-là, là. Ça ne devait pas vous ébranler, Monsieur le Président. C'est normal. Si on ne vous critique pas, on va critiquer. C'est la politique, le reste. Parce que vous avez déjà démontré que vous êtes un démocrate. Il n'y a pas de raison de s'éterniser sur des petites choses que je ne voudrais pas aller en détail. Vous comprenez bien ce que je dis. Soyez serein. Il n'y a rien. À travers la présentation de ce rapport, Maître Adrien Ngwedji a fait l'unanimité, comme dans la nuit du 19 au 20 mai 2015, où il a été porté au perchoir. Un souvenir rappelé qui a suscité l'exécution de l'hymne national. Un recensement qui doit certainement vous intéresser. Des citoyens sont appelés à se faire enregistrer dans les prochains jours. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Les personnes cibles sont les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Des équipes formées sont déjà déployées sur le terrain. C'est ce que nous rapportent ici Zakiat Latouji et Moufid Sabon. Le processus de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H suit son cours. C'est l'étape de lancement des opérations de terrain. L'heure est donc à l'identification et à l'enrôlement des bénéficiaires. Ils seront classés en différentes catégories. Pauvres extrêmes, pauvres non extrêmes, tout ceci selon des critères bien définis par des tests légaux et réglementaires qui seront renforcés par une loi à présenter à l'Assemblée nationale. Les statistiques de l'INSAE montrent qu'il existe environ 375 000 ménages pauvres extrêmes et 321 000 ménages non extrêmes au Bénin. Mais quels sont les citoyens concernés de façon précise? Voilà ce qui justifie les opérations d'identification et d'enrôlement de pauvres extrêmes et non extrêmes pour le compte du projet ARCHE. Le projet ARCHE est le principal outil de mise en œuvre de la politique de protection sociale du gouvernement. Les couches défavorisées de la population constituent la principale cible du projet qui comporte une série de 3 importantes activités. La phase préparatoire, la phase pilote pour le test de l'offre d'assurance maladie et enfin la phase de généralisation. Le plus grand projet social du gouvernement actuel amorce aujourd'hui une étape décisive. Il s'agit en résumé d'identifier les personnes indiquées pour bénéficier des services sociaux prévus et de les identifier le plus exhaustivement possible. En d'autres termes, il est question de mettre en œuvre tous les moyens techniques et humains pour limiter les erreurs d'inclusion ou d'exclusion au moment des opérations d'identification et d'enrôlement. Les résultats des opérations d'identification et d'enrôlement du projet ARCHE lancés ce mardi permettront d'établir le profil des bénéficiaires, de les catégoriser et de disposer d'un registre unique des bénéficiaires des projets sociaux au Bénin.
D'un recensement à un autre, on parle maintenant du RAVIP. La phase initiale d'enrôlement du recensement administratif à vocation d'identification de la population est à quelques semaines de son terme, l'occasion pour les derniers de s'empresser, ce qui rend la tâche davantage difficile aux agents recenseurs qui, pour contenir l'impatience des populations, ont inséré la formule des rangs, laquelle formule n'agrée pas d'autre. Néanmoins, l'opération se déroule bien, sinon très bien, nous disent Vigile Rodéon et Henri Ganti. Adjovi Inès, Kodio faire, voilà. Ceux dont on appelle les noms ici à l'arrondissement du Révier font partie des derniers à se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Cette première phase prend fin dans pratiquement 3 semaines et personne ne veut rester en marge d'une opération dont l'importance a été abondamment mise en avant par ses initiateurs et reconnue par les élus à la base et autres acteurs politiques. Depuis le démarrage effectif dans tous les arrondissements, dans toutes les communes du Bénin, ça a beaucoup pris. Ici, c'est le poste de Kokoto-Mexico et ça se passe très bien. Vraiment, à Révier ici, ça se passe très bien et la population sort très bien. Les populations ont compris, n'est-ce pas, la portée de la chose, surtout que le PVR s'est donné la mission donc, patriotique pour expliquer à nos populations la portée donc, du RAVIP. Ils nous ont dit que si on s'est fait enregistrer, les projets de développement de nos localités seront donc réglés. La phase d'enrôlement du RAVIP a démarré en début de novembre 2017. Sur le terrain, les agents recenseurs sont confrontés à beaucoup de difficultés. À l'insuffisance des kits d'enrôlement, s'est ajoutée entre-temps l'affluence des populations devenue ingérable par ces agents qui ont dû recourir à d'autres formules. Désormais, il faut venir très tôt pour s'inscrire et compter parmi les 100 ou 150 à enrôler en fonction de l'affluence. Chaque jour, on essaie de prendre entre 150 et 160, des fois 100 ou 70. Mais malgré ça, il y a toujours... Les gens viennent très tôt pour ça. Même à 2 h du matin, les gens sont là. Même les gens viennent dormir ici. Au départ, puisque dès les premiers jours, bon, on ne prend pas ordre d'arriver. Maintenant, il y a de bruit. Il y a de malentendus au niveau de la population. Donc, nous, on a inséré la liste. Parce qu'il y a des vieux qui ne peuvent pas tenir. Donc, ceux-là, on essaie de les privilégier. Les femmes enceintes. Il y a aussi des enfants avec des petits, des bébés. Donc, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce que les gens viennent un peu tôt. Donc, ils essaient de prendre les noms sur des listes. Et puis, dès que nous venons, c'est à base de ces listes, on commence par les prendre pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce qu'il y a d'autres qui viennent après et ils veulent toujours s'insérer dans l'ordre préétabli. Ce que ceux qui viennent très tôt ne pourront jamais accepter. C'est pourquoi il y a des questions de liste. Mais cette mesure n'est pas du goût des populations qui estiment que des gens passeraient nuitamment voir les responsables, les corrompre, rien que pour avoir leur nom sur la liste. C'est dire que pour les agents recenseurs, le travail n'est pas de tout repos, car ils subissent fréquemment la colère et les injures des populations. Je vais demander à la population de garder son calme parce que nous sommes là pour enrôler tout le monde. Donc il y a des fois que quand on va vouloir privilégier les vieilles personnes ou bien les femmes enceintes, la population commence par s'acharner sur nous. Donc c'est ça qu'on déplore un peu. Les 6 mois prévus pour la phase d'enrôlement initial du RAVIP viennent à échéance au terme de ce mois d'avril, mais déjà des voix s'élèvent pour solliciter du gouvernement une rallonge. Dans 3 semaines, la fin, il y aura beaucoup de Béninois encore qui ne seront pas encore enrôlés. Donc on profite de votre canal pour souhaiter, pour demander au gouvernement de voir comment prolonger. Sinon, il y aura beaucoup de Béninois qui ne seront pas enrôlés. Par exemple, moi, dans mon arrondissement à Togba, il manque encore beaucoup, il reste encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore enrôlées. Donc, tous les habitants, toute la population de Togba de sortir massivement, de profiter des 3 semaines qui restent pour être enrôlés. Il faut compléter 1 ou 2 mois pour permettre à ceux qui étaient donc indécis, qui n'ont pas compris la portée de l'opinion, qui ont compris maintenant, mais quand il faut fusionner, il y a une grande affluence dans tous les postes, n'est-ce pas, d'enrôlement. Ça veut dire quoi? Quand on prend 3 semaines avec le nombre que fait les bureaux d'enrôlement, il ne peut pas, n'est-ce pas,
se fait enregistrer. Les agents recenseurs nous ont effectivement confirmé sur le terrain que les 3 semaines qui restent ne suffiront pas pour prendre en compte tout le monde. Justement, il y aura la phase du processus continu, a dit Jean Aholou, le président du comité de pilotage du RAVIP, a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne donc cette première phase qui consiste à l'enrôlement des citoyens. Il a également ajouté que nous sommes déjà à plus de 87% d'enregistrement. Ça sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci Clément Tchadé. Justement, cet extrait donc du coordonnateur du RAVIP sera suivi dans le bulletin, pas le bulletin, le journal télévisé de 13h sur Canal 3 à Bénin. Merci beaucoup encore une fois Clément Tchadé. Vous passez une très bonne journée. L'actualité, mesdames et messieurs, c'est le rapport d'activité.